Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, on va parler dispositif de recharge pour la maison. Si votre véhicule neuf n'était pas livré avec un chargeur mobile ou un chargeur domestique, comme c'est le cas avec quelques marques, ou que vous ayez besoin d'un deuxième pour en garder un dans le véhicule et un autre dans la maison, vous êtes peut-être déjà posé la question de quel chargeur mobile choisir. Eh bien, j'en ai reçu un il y a maintenant quelques semaines de la part de Geekbuying. Il est juste là avec moi. Il s'agit donc d'un chargeur prise domestique à brancher chez soi. Alors moi je vous conseille de mettre bien sûr sur une prise renforcée, mais si je parle de prise domestique, c'est parce que c'est tout simplement le format Schuko, prise domestique qu'on connaît bien. De l'autre côté, on a bien sûr une prise T2 qui est ici recouverte d'un petit protection, voilà, en caoutchouc, prise T2, qui est vraiment le standard en Europe, hein. Et on a donc un boîtier de recharge comme ça. Je l'utilise maintenant depuis plusieurs semaines et ne me recharge qu'avec ce dispositif justement pour le tester et vous faire une review. Donc dans cette vidéo, je vous propose tout d'abord de vous le présenter, montrer quelles sont les différentes fonctionnalités qu'il a. Il est bien sûr compatible avec l'ensemble des véhicules électriques qui sont au format Type 2. On fera un test aussi sur la voiture très rapidement, puisque moi j'utilise vraiment depuis plusieurs semaines, mais ça vous permettra de vous montrer les avantages et les inconvénients de celui-ci. Et bien sûr, vous retrouverez le lien en description si celui-ci vous intéresse. Allez, on passe tout de suite à la présentation. Donc voilà le chargeur en détail. On a bien sûr le pistolet T2 ici, qu'on reconnaît bien. Voilà, norme CE, tout va bien. Avec son petit capuchon en caoutchouc. Voilà, on a une prise T2. On a une prise format domestique. On a 5 mètres de câble, c'est du 3G 2,5. On a ici le boîtier en plastique. Il est IP66, donc résistant à l'eau. Ils disent qu'il peut résister à une chute d'1 mètre et être roulé dessus par une voiture de 2 tonnes. Bon, je n'ai pas personnellement poussé le test jusque là, mais voilà, il a un design, on va dire, assez conventionnel. À l'arrière, on va retrouver des choses intéressantes, un petit crochet ici pour le fixer au mur si on le souhaite. On a un rappel des spécifications, donc il fonctionne en 250 volts maximum, courant alternatif 50 ou 60 Hz. On a plusieurs niveaux d'intensité, on peut régler 6, 8, 10, 13 ou 16 ampères, on le verra avec un bouton très facile. On a juste en dessous le rappel des significations pour les différentes couleurs de diode, vous le voyez, donc du rouge, du vert, si ça clignote une fois, deux fois. On a sur le devant un écran et un bouton, on verra à quoi ça sert. Il est livré avec ce manuel d'utilisateur en anglais. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ça rappelle les spécifications, donc c'est bien un chargeur monophasé jusqu'à 16 ampères. Il explique comment le brancher, d'abord dans la prise puis dans le véhicule. Et puis on a ici l'affichage de l'écran, on ira voir ça juste après en le branchant et on a ici, vous le voyez, des petites LED en bas de couleur verte ou de couleur rouge si ça ne fonctionne pas bien. Il existe en deux versions, type 1 ou type 2. Type 1, ça va plutôt être, je pense, pour les États-Unis. Nous, en Europe, c'est du type 2. Allez, je le branche. Il s'allume. Là, il a détecté qu'il pouvait aller jusqu'à 16 ampères, c'est son réglage. On a ici une indication qui nous dit qu'il est prêt. On va voir un chronomètre pour mesurer depuis combien de temps la charge a démarré. On est ici en 240 volts, pour le moment on envoie 0 ampère et donc une puissance de 0. Il fait 19 degrés dans ma pièce et on a déjà injecté dans le véhicule 134 kWh depuis que je l'utilise. Avec ce petit bouton, on va pouvoir changer très facilement le réglage de l'ampérage. On peut passer de 6, 8, 10, 13 ou 16. C'est beaucoup plus facile à utiliser que sur le chargeur Purgear que j'avais testé sur la chaîne il y a à peu près un an je pense maintenant. Donc là c'est vraiment facile, une pression dessus sur le bouton. Bien sûr si vous êtes sur une prise domestique comme là je viens de me brancher, on va conseiller de limiter à 6, 8, mais peut-être même voir 10 mais vraiment pas dépasser. Mais sur une prise renforcée, on va pouvoir aller jusque 13 et même 16 ampères sans problème. Et ici on a une petite diode, quand on va brancher la voiture, on va avoir une petite animation pour dire que ça fonctionne bien, et là on est vert, donc tout va bien. Je vous propose d'aller tout de suite dans mon garage pour aller le brancher à la voiture et vous montrer comment il fonctionne.
Alors, la première chose que l'on remarque quand on veut se brancher, c'est que contrairement à nos chargeurs mobiles Tesla ou Wall Connector, on n'a pas le petit bouton pour ouvrir la trappe. Alors ça, c'est vraiment une spécificité de nos Tesla, mais à partir du moment où la voiture est déverrouillée, il suffit d'une petite pression, ça ouvre le capot et on peut venir se brancher. Donc sur la partie branchement, il n'y a rien de particulier à dire, on n'a pas le bouton, mais c'est tout aussi simple d'appuyer sur la trappe. Alors voilà. La charge a démarré, on le voit avec les 3 petits diodes en bas qui clignotent pour faire un peu un signal comme sur les Wall Connector ou sur l'UMC. Et on est, vous le voyez, à 16 ampères, donc une puissance de 3,8 kW. Ça c'est un arrondi, hein. C'est 236 volts par 16 ampères. Et au-dessus, on a donc le compteur d'énergie. On est à, pour le moment, 0,05 kWh qui est rentré en 1 minute 20 de recharge. Quand la recharge est en fonctionnement, vous le voyez, on ne peut pas modifier l'intensité, le bouton est désactivé. Il faut couper la charge et régler le chargeur quand la charge n'est pas démarrée. Disons maintenant que je veux arrêter la recharge pour reprendre ma voiture. C'est là où nous, en tant qu'utilisateurs Tesla, on a l'habitude d'avoir le petit bouton pour arrêter la charge, déverrouiller la prise et retirer. Là, on est bloqué puisqu'il n'y a pas de bouton. Donc il faut deux solutions, soit utiliser l'application mobile pour arrêter la charge, déverrouiller, ou alors aller dans la voiture. Donc on peut aussi aller dans la voiture, on fait arrêter la charge et ensuite déverrouiller la prise et là on va pouvoir aller débrancher le pistolet. La prise ici est blanc bleuté, ça veut dire qu'elle est déverrouillée, on a juste à tirer dessus pour l'enlever. La trappe va se fermer automatiquement. Au niveau du chargeur, on voit qu'au premier affichage ici, on a 134,26, c'est donc maintenant le compteur de kilowattheure total du chargeur et non plus celui de la session en cours qui était bien plus faible vu que je suis resté que quelques minutes. Et on peut de nouveau changer l'intensité en appuyant sur le bouton. Donc là par exemple je peux mettre 10 et si je me rebranche, je serai limité à 10. Rebranchons-nous. Hop. On arrive à 10 ampères, 2,4 kW. On a ici l'indicateur de session de charge qui nous affiche la quantité d'énergie qui est envoyée à la voiture. Voilà, ça monte progressivement. Le boîtier mesure 24 degrés, c'est la température dans mon garage avec ce boîtier. Et dans la voiture, on voit que l'intensité s'est mise sur 10 ampères sur 10. Et je peux aussi régler ici jusque 10 ampères. Et on voit qu'avec les 5 mètres de câble, je n'aurais pas de difficulté à aller de l'autre côté du véhicule si jamais la prise était installée de l'autre côté. Alors pour conclure, que dire sur ce chargeur de la marque Andaic? Eh bien déjà, il fait son boulot, hein, il fonctionne très bien, je n'ai pas noté de dysfonctionnement pendant le mois où je l'ai utilisé. Il permet de monter jusqu'à 16 ampères avec un réglage, une intensité ajustable. Ça, je trouve que c'est plutôt pratique quand on doit passer d'une installation à une autre, d'une prise renforcée à une prise domestique dans un autre lieu, que ce soit au travail ou chez soi. Donc ça, c'est plutôt un bon point, surtout si votre véhicule ne dispose pas de ce type de réglage. Nous, sur nos Tesla, on l'a, donc c'est peut-être une fonctionnalité qui est moins intéressante. Au prix de 150 € en version prise domestique comme ça, il est plutôt bien placé comparé au chargeur Tesla qui lui est à 200 €. Si je devais comparer les deux, on va dire en avantage-inconvénient, je dirais que celui-là a l'avantage de monter jusqu'à 16 ampères et d'être réglable avec le bouton et d'avoir l'affichage des kilowattheures. Par contre, le chargeur UMC Tesla, lui, son gros avantage, c'est d'avoir le bouton sur le pistolet qui va permettre à la fois d'ouvrir la trappe, mais surtout de arrêter la charge et de déverrouiller la prise. Donc ça, c'est vraiment un avantage en confort, pour moi, incontournable sur nos Tesla. L'inconvénient de l'UMC, c'est qu'il va être limité avec une prise comme ça à 13 ampères. Donc là, avec 16 ampères, on gagne à peu près 20%, je crois, sur la durée de la recharge. Sachez que celui-là existe aussi dans un format non pas prise domestique, mais P17 32 ampères au tarif de 180 €. Donc là, ça commence à être vraiment compétitif et je pense qu'on peut vraiment se poser la question si on a besoin d'un chargeur supplémentaire, de se dire est-ce que je prends un UMC Tesla avec l'adaptateur P1732 qui est très régulièrement en rupture de stock, qu'il faut commander soit aux États-Unis, soit acheter sur le bon coin à un tarif délirant. On arrive du coup à peu près, je pense, dans les 280 €, mais on a le confort du petit bouton. Ou est-ce qu'on prend plutôt un chargeur comme celui-là en P17 qui va avoir la même puissance de recharge mais pour
100 € moins cher. Je pense que la question se pose. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en description vers les deux. Celui-là j'ai testé et sa version P17 32 A. La marque Handaïc a aussi un P17 rouge, donc triphasé, qui peut monter jusqu'à 11 kW. Le boîtier n'est pas tout à fait le même, il a une forme un peu différente, un peu plus ronde, mais on retrouve aussi cet écran, et je crois qu'on a aussi le bouton ici. Donc c'est peut-être juste un redesign extérieur. Je sais que sur les réseaux, de temps en temps, je vois des messages qui défilent et qui demandent, voilà, j'ai cette prise rouge, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que l'UMC Tesla peut le faire? Eh bien non, l'UMC Tesla Génération 2 qui est livré avec nos modèles 3, modèle Y et maintenant les modèles S et modèle X, ne fait entre guillemets que du monophasé jusqu'à 7 kW 32 A. Si vous avez une prise rouge, il faut soit trouver un vieux chargeur de Tesla génération 1, celui qui était livré avec les modèles S et modèle X il y a maintenant quelques années, qui lui était triphasé. Soit il faut prendre le chargeur filaire Tesla sur le shop qui est à peu près à 700 €, soit il faut trouver un chargeur du commerce qui fasse du triphasé, et c'est le cas du coup du grand frère prise rouge que je vous mets en incrustation. Pour en revenir à celui-là, moi j'ai la version 5 mètres, vous l'avez vu dans mon garage, je n'ai pas besoin de plus. Il existe aussi en version 10 mètres pour vraiment avoir plus de confort. Je vous le rappelle, il est compatible avec tous les VE grâce à sa prise ici type 2 qui est le standard en Europe. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette review répondra aux besoins de certains d'entre vous de s'équiper d'un deuxième chargeur mobile ou d'un premier qui a jusqu'à 16 A en toute sécurité. Vous retrouverez les liens en description ainsi qu'un lien sur mon site teslageek.fr dans les bons plans pour retrouver Geekbuying, le site qui m'a envoyé et que je remercie ce produit pour en faire un test. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!